Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo vraiment que j'avais envie de faire depuis un moment, que j'avais hésité et quelques jours après la sortie d'une vidéo, on m'a demandé et du coup, là voilà la vidéo. Alors, je vais vous présenter plusieurs ouvrages, qui parlent d'Hécate et d'autres, qui la relient, à travers d'autres ouvrages que je trouvais intéressants à vous présenter. Avant de commencer, c'est que des livres en français, il y a pas de livres en anglais. Pour le moment, j'ai pas intention de présenter dans tous les cas des livres en anglais pour plusieurs raisons. Peut-être, durant pour, l'année 2026, peut-être que je commencerai à vous présenter des livres, en anglais. On va commencer. Déjà je vais vous parler d'un incontournable très connu. C'est un livre à avoir. On est sur le livre de Sorita Dest, Rites et pratiques en l'honneur de la déesse Hécate, volume 1, Histoire et mythologie. Très gros bébé, très intéressant. N'hésitez pas à aller voir sur Vinted, des fois je l'ai déjà vu entre 5 et 10 €, ce qui vaut clairement le coup. Il est extrêmement, en soi, bien rempli. Vous allez, avoir beaucoup de sources d'informations. On va passer par exemple les épiclès, les différents. On va passer aussi par les noms, fusion avec la divinité. On va avoir aussi les lieux, où il y a eu des pratiques en l'honneur d'Hécate. On va avoir aussi des symboles, par exemple, l'histoire, à travers les fouets, d'Hécate. On va avoir aussi, les statues qui ressemblent à Hécate, et pourquoi. On va avoir aussi, les liens avec le roi Salomon, avec les oracles, avec Anubis, et cetera, et cetera. Je vous le conseille. Pour toutes les personnes qui vont commencer à s'informer sur Hécate, ce livre-là est déjà très bien. Vous allez vraiment avoir un, comment dire? Je cherche le mot adéquat. Hem, une source très conséquente qui va vraiment s'englober sur l'histoire et la mythologie, qui est en lien avec la pratique en soi. Le volume 2 n'est toujours pas sorti. J'espère que bientôt il ne va pas tarder parce que j'ai très hâte. Ça fait un moment que je l'attends. Mais bon, tout viendra, en temps. À l'intérieur, ce sont des recherches universitaires avec de très nombreuses ressources, mettant en évidence la nature plurielle et universelle de cette déesse extraordinaire. Elle propose un aperçu général de la place d'Hécate dans la mythologie grecque, en soulignant évidemment des lieux, des endroits où son culte a été attesté. Les différentes manifestations physiques sous lesquelles elle se présente, les symboles par lesquels elle est le plus souvent reconnue, ainsi que la façon dont elle est vénérée historiquement. Il est en avant tout destiné à fournir de bases et de contexte pour diverses pratiques. Les volumes suivants de base incluront des rites dévotionnels, des méditations, des contemplations et des charmes, donnant au lecteur d'opportunités et développer sa compréhension personnelle de sa relation avec cette déesse-là. Mais vraiment cet ouvrage pour, Hécate au niveau de ces informations, c'est vraiment celui-ci que je vous conseille le plus. Au moins, vous n'avez pas besoin d'en acheter plusieurs. Lui déjà, c'est déjà une des meilleures bases que vous pouvez avoir. Voilà. Il faut savoir aussi que sur Rita Dest, on en a écrit un autre, Hécate au seuil de sanctuaire, avec David Rankin. Lui aussi, il peut fortement compléter rites et pratiques. Vous allez avoir même aussi des choses en lien avec les PGM, si je me trompe pas. Alors lui, ça fait un petit moment quand même que je l'ai pas lu, mais vous allez avoir d'autres sources, en plus. Voilà, oui, bah si, c'est ça. Charme, tiré des PGM. Aussi, vous allez avoir les Vos Magicae. Mais par contre, vous aurez moins de contenu pour chaque chapitre. Là, vous aurez beaucoup plus d'informations. On va apprendre aussi les charmes pour l'amour, qu'est-ce qui lui est relié de base, l'armure d'Hécate, aperçu de l'initiation, les herbes et les poisons reliés à la déesse, le bronze sacré, le clou et les anneaux de fer, Hécate et les anges, la monnaie dans le sommeil, oracle d'Hécate, offrande, souper d'Hécate, invocation, hymne d'Hécate, forme animale, excusez-moi, nécromancie et réanimation, magie des morts, le monde souterrain, chien noir, les serpents, le Strophalos, le roi Salomon et les différentes fusions d'Hécate avec telle divinité. Voilà. Lui aussi, il est extrêmement intéressant et lui aussi, je vous le conseille fortement. Il peut vraiment apporter une bonne base déjà bien consistante en soi, ensemble. Et ensuite, je vais vous présenter 2 ouvrages qui sont pour moi un peu plus dans, la gnose personnelle. Donc vraiment, c'est vraiment leur expérience et vraiment je les conseille parce que j'ai beaucoup aimé. Déjà un que j'ai trouvé un petit peu mal critiqué, mal compris, Viviane Moss, Hécate, manuel des dévotions. Il y en a dans les commentaires à l'époque, alors ça remonte à quand même à un long moment, qui n'étaient pas trop d'accord parce que le titre portait à confusion,
et cetera et cetera. Moi, j'ai pas trouvé tant que ça. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'informations. On va vraiment retrouver, des choses un peu plus différentes, vu qu'en plus on se retrouve sur une gnose personnelle. Par exemple, aussi vous avez comment je me tiens devant l'autel des 4, en lien avec, l'autrice évidemment. Celle qui veille sur les seuils, rencontre au carrefour. Vous allez, des fois avoir, un, un texte, d'un poème, d'un récit, dans la forêt des ronces, paradis perdu, en lien aussi avec le jardin, la grotte des 4, d'autres épithètes. Et d'autres informations que je trouve aussi intéressantes. Évidemment, toujours en croisant ces sources, comment faire un autel et offrande à Hécate, les plantes qui l'ont associées, plantes toxiques, les couleurs, et toute autre chose en lien avec la divinité, les esprits, les bêtes sauvages et voilà, ainsi de suite. En fait, je sais pas comment vous le décrire, mais en fait, c'est vraiment comment, par exemple, chapitre 1, dans la maison des 4, vous allez avoir un que j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé, qui a été un de mes favoris de l'année 2023, Courtney Weber, Hécate et la déesse, de la lune noire. Alors, je ne sais pas si le livre, vous allez pouvoir encore le trouver puisque la maison d'édition a disparu, hein, Kiwizo a pouf, disparu après, quelques problèmes avec certaines, autrices et auteurs et dessinatrices et dessinateurs. Donc bon, ils ont disparu, ils répondent plus. Même en regardant sur internet, il est très compliqué de trouver des sources d'informations de qu'est-ce qui se passe réellement. Mais bon, enfin bref, j'adore cet ouvrage parce qu'on est aussi sur une autre thème de gnose personnelle, comment, l'autrice voit Hécate au sein de sa vie, comment elle utilise ses épithètes et etc., etc. Mais là, on va avoir, plusieurs chapitres extrêmement intéressants. Chaque chapitre se concentre sur un aspect différent de la déesse, explorant la mythologie, originale, le contexte historique et des connotations contemporaines. Donc évidemment, dans chaque ouvrage, vous allez avoir des parties qui vous parlent évidemment historiquement d'Hécate, mais à certains moments, en fait, dans cet ouvrage-là, elle va vous parler aussi, de certaines choses en lien avec elle. Voilà. Ensuite, excusez-moi, tuc 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 et se clôt sur des sorts, des rituels personnels. Les derniers chapitres, est un grimoire rempli de rites, d'idées, d'offrandes et de pratiques pour aider les lecteurs à se connecter à l'extraordinaire Hécate. Le livre explore également l'éthique, de la magie qui signifiait être une sorcière, au XXe siècle et les meilleurs usages en sorcellerie. Vous allez avoir vraiment plein de sorts, par exemple, sort, de lune noire pour détourner la jalousie, sort d'amour avec Hécate, sort, de lune décroissant, rite de, purification d'Hécate. Plein de petites choses extrêmement intéressante, qui peut être très intéressant pour beaucoup de personnes quand ils commencent à pratiquer, avoir des petites bases, avec, des sources en lien avec Hécate. Aussi par exemple comment honorer Hécate en tant que mère, comment l'invoquer, travailler avec la gardienne des clés, le début du travail, la sorcière révoltée. On va avoir plein de petites choses, d'autres, informations qui partent aussi, s'éloignent, des autres ouvrages. En fait, chaque ouvrage, que je vous présente, sont très différents en soi de l'un et des autres, même si je trouve que, en soi, ces 2-là, quand même, se ressemblent sur certains points. Après, c'est surtout ils se complètent, mais ils sont ils sont tous les 3, je veux dire, en un seul, ces 2-là, et avec les 2 autres sont totalement différents chacun en termes de contenu, d'information. Donc là, on va vraiment être un peu plus sur une gnose personnelle, je trouve. Moi, c'est plus ça qui m'a retenue, dedans, et que comparé à ces 2 ouvrages-là, on va vraiment retrouver les sources universitaires, comment, l'autrice nous parle de tout ça. Mais là, j'ai retrouvé quelque chose un petit peu plus, très différent de ce qu'il y a. Après, c'est mon point de vue et c'est ce que je me souviens parce que ça fait quand même un petit moment que je les ai pas relus. J'ai relu certains plusieurs fois quand même, mais il y avait quand même un petit sentiment très différent à chaque fois, même si on voit à quel point Sorita met tout son amour dedans. Mais là, on va vraiment retrouver des choses un peu plus, vraiment moins universitaires, si je puis dire. Donc voilà. Mais ces 2-là, pour un petit peu plus d'un autre point de vue, peut être extrêmement intéressant. Évidemment, c'est ma manière de vous parler un petit peu, et ma manière d'expliquer comment ces ouvrages, sont en termes de contenu. Voilà. Ensuite, on va avoir un très, très gros bébé, de Cindy Brennan. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Au jardin des 4, mystère et de sorcellerie et de l'esprit des plantes. Voilà, vous allez avoir, les plantes reliées au jardin des 4. Vous allez avoir, à chaque fois des fiches. Vous allez avoir donc qu'est-ce qu'est la plante en question? Par exemple, le laurier et vous allez retrouver
toutes ses propriétés et ses correspondances, que ce soit son nom en latin, ses indications, sa formule, son pharmacéa. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette plante, si elle est dangereuse ou non. De quoi elle est de propriété spirituelle ou de propriété magique. Vous allez retrouver à chaque fois vous allez retrouver à plusieurs reprises du coup des plantes avec ce genre de thématique et en fait en dehors du coup des passages sur les plantes, vous allez avoir plein d'informations. Comment faire une concoction, comment faire une potion de purification puissante, comment faire une infusion à froid ou à chaud. Aussi, je crois qu'aussi, si je ne me trompe pas, il parle aussi de poupées à l'intérieur, des propriétés et des correspondances. Vous allez retrouver aussi des invocations à Hécate, différents archétypes et différents archétypes et correspondances élémentaires. À la fin aussi, vous allez retrouver l'anatomie d'un sort, comment le construire, les objets magiques, et vous allez retrouver d'autres sources d'informations, voyage au jardin d'Hécate, rituel des triples déesses, la méditation, la danse du feu, etc. Pour aller sur le chemin du jardin d'Hécate, comprendre beaucoup plus de choses, un véritable guide de sorcellerie des plantes médicinales traditionnelles associées à la déesse, mais aussi aux sorcières Médée et Circé. Ce livre unique permet de voir la sorcellerie botanique sous une autre nouvelle perspective, en introduisant tout évidemment la pharmacia, donc qui est la pratique de sorcellerie par les plantes. Jardin d'Hécate allie connaissances historiques et techniques modernes. L'auteur, spécialiste de la déesse Hécate, mais également herboristerie, a répertorié au moins 39 plantes, communes, rares et dangereuses. Voilà, évidemment, faites toujours attention, faites bien attention quand vous les pratiquez avec des plantes, informez-vous bien si elles sont toxiques, non toxiques, et aussi si certaines, même si elles ne sont pas toxiques pour vous, qu'elles ne soient pas aussi toxiques pour des enfants, pour des animaux. Voilà. Ensuite, on va parler au jardin du bois sacré de la déesse Hécate. Un livre de Gilles Gras que j'ai beaucoup de mal. Alors, il est très bien, mais c'est juste que j'ai beaucoup de mal parce que ces mots sont très, comment dire? Très, universitaires. Je sais pas si c'est le mot adéquat, mais je trouve que c'est un livre, très, chargé. Évidemment, on est aussi sur le jardin d'Hécate. L'histoire a affublé à Hécate de divers qualificatifs qui, bien loin de définir, l'ont surtout grandement malmenée et desservie. Comme de nombreuses autres divinités très féminines, l'image d'Hécate a subi une évidente dégradation, l'instigation des seuls hommes. Bafouée Hécate s'est foulée aux pieds de la déesse mère, celle qui porte haut les cieux et pénètre profondément le monde souterrain. Entre ces deux extrémités, un jardin, celui d'Hécate. La flore qui la compose témoigne de l'identité de la déesse, un être ni bon ni mauvais, tout comme ces plantes qui forment un tout osmotique. Rencontrer Hécate, ouvrir les portes de son étonnant et luxuriant, jardin sans avoir franchi l'indispensable étape telle que l'intention de ce livre. Donc on va nous parler encore une fois de plantes qui ont un lien et qui est dans le jardin d'Hécate, et on va avoir aussi d'autres informations qui peuvent aussi compléter ce livre-là au jardin d'Hécate. Et évidemment, vous allez avoir des sources historiques, des informations sur par exemple le cheval, les serpents qui relient Hécate et toute autre chose, les carrefours, etc. Identité et symboles. En sommaire, vous allez retrouver Hécate, divinité corrompue, identité et symbole aux abords du jardin, dans le jardin, Hécate, sorcière ou magicienne, Hécate, empoisonneuse, Hécate, victime du patriarcat, et ensuite conclusion, et je l'aime bien, mais j'ai eu beaucoup plus de mal avec ce livre-là. Je l'ai pas vraiment terminé, mais déjà, il est déjà super bien, et moi je l'aime bien, donc voilà. Mais j'aimerais beaucoup me procurer un livre qui s'appelle Chemin d'Hécate. C'est un très gros livre universitaire. J'ai regretté de ne pas l'avoir acheté il y a quelques années, mais malheureusement maintenant, je crois qu'il se trouve maintenant en format e-book. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter deux livres qui ne parlent pas d'Hécate, mais qui citent à plusieurs reprises Hécate dedans, et que je trouvais très bien pour vous les présenter aussi. Alors, en premier lieu, je vous ai aussi présenté celui-ci et je vous en ai déjà parlé, Circé de Sélénia, mythe et culte d'une magicienne solitaire, voilà.
parlé plusieurs fois, mais il cite aussi Hécate dedans et qui relie encore aussi il y a Circé et dans un d'autres livres, il vous parlait aussi de Circé. Donc je pense aussi que ça peut être intéressant de vous informer un petit peu plus aussi sur Circé et Médée. Dans tous les cas, elles ont un lien tous les 3 ensemble et donc lui sera beaucoup, très intéressant aussi pour comprendre un peu certaines choses et un peu plus vous informer sur Circé. Je me répète beaucoup et du coup, d'autres informations qui parlent aussi d'Hécate, même si des fois c'est brièvement, je trouvais quand même que ça restait très intéressant à vous le mettre dedans, voilà. Ensuite, le dernier, c'est Protection et contre magique, manuel de défense en sorcellerie. Alors, c'est un incontournable, c'est l'auteur, c'est Jason Miller, voilà. Il est sorti récemment, chez Alliance Magique. Alors, je ne savais pas qu'à l'intérieur, à plusieurs reprises, même, vraiment de manière un peu plus, conséquente et bah, à plusieurs reprises, il va citer Hécate. Donc à la fin, évidemment, on a une préface, comment, qui c'est Hécate, quels sont ses archétypes et cetera. On va avoir à travers ce livre, donc évidemment, comment se protéger contre les attaques, comment les détecter et cetera et on va voir aussi une manière, on va dire, comment on va dire pratiquer avec la déesse. Alors, je dis ça comme ça parce que je n'arrive toujours pas à trouver ma manière propre de bien expliquer correctement, mais en gros, à plusieurs reprises, vous allez pouvoir avoir, là, on va être un peu en dehors aussi de la dévotion, mais comment on peut, pratiquer la sorcellerie et comment se défendre en utilisant des, contextes en lien avec la divinité Hécate. Je sais pas si c'est très correct, mais j'essaie vraiment de bien expliquer, mais j'ai toujours pas cette phrase, bien spécifique pour vraiment bien expliquer. On va voir la roue des 4. Donc comment faire une roue des 4 avec un symbole, de Jason Miller et vous allez avoir avec toute, la manière comment de charger ce sceau avec évidemment «Salut, à toi Hécate, gardienne des clés, des mondes» et cetera. Mais à plusieurs reprises, il va vraiment citer Hécate et vraiment j'ai pas encore lu, j'ai commencé un tout petit peu, mais là, vu que je suis en grosse pause, bah, du coup, j'ai pas continué à le lire, mais il la cite tellement de fois, j'étais tellement contente. Par exemple, là, La cage d'un miroir et là, on va encore avoir, des introductions à Hécate avec dans les sorts, dans les rituels, dans les récits pour l'invoquer et cetera. Voilà, mais vraiment, je ne savais pas du tout, j'ai découvert ça, quand je l'ai eu, et quand j'ai feuilleté cet ouvrage-là, mais j'étais le fait qu'il introduit énormément et il explique pourquoi et en plus, comme je dis, à la fin, vous avez un petit annexe sur Hécate. Il vous parle même, des livres, de Sorithadès que je vous ai présentés là. Enfin voilà, mais je suis trop contente. Enfin voilà, c'est tout. Voilà, j'ai que ça, ce qui est pour moi en soi très, très bien. Enfin bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous en tout cas, et puis on se voit pour une prochaine vidéo.